C'est un beau samedi matin à Saint-Germain-des-Prés, mais Nassifatou se presse. Pas de temps pour la flânerie. La scientifique venue du Togo doit rejoindre ses 4 partenaires pour un petit déjeuner informel avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée française chargée de l'égalité entre femmes et hommes. Ambiance décontractée, chaleureuse, et voilà les 5 jeunes femmes priées une nouvelle fois de raconter leur parcours prestigieux. C'était assez impressionnant parce que je ne savais pas forcément c'était quoi d'être country manager parce que je venais de la com, donc là, toute la partie finance, il y a beaucoup de métiers dont je n'avais pas l'expertise et je me suis dit je vais apprendre. Je suis la première togolaise à m'occuper de la chaire en chimie analytique à l'université de Lomé. Ça me donne tellement de force, tout ce que j'entends là, vous ne pouvez pas imaginer. Elles ont été réunies par l'initiative WIA, Women in Africa, qui s'emploie à soutenir les entrepreneuses du continent africain. Au programme, une semaine intense de rencontres avec des grands noms de l'économie française. Dior, Société Générale, la Banque Lazare, etc. Brillante chercheuse spécialisée en chimie analytique, Nassifatou Koko Titik-Pina recherche des partenaires. Dans son laboratoire, elle veut des moyens pour analyser les médicaments qui circulent au Togo et dépister les contrefaçons. Un véritable enjeu de santé publique. Actuellement, en analyse chimique, je suis la première, mais je ne veux pas être la seule. Il y a beaucoup de jeunes, il y a vraiment des jeunes qui sont avec moi. Nous travaillons sur différents thèmes et qui sont vraiment intéressés, qui voudraient aussi avoir une formation en chimie analytique. Et cela permettra d'avoir vraiment un pool d'expertise plus grand et plus étendu. Parmi les autres lauréates de cette opération, il y a Mégane Sédé-Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, ou la malienne Néné Maïga, dont le parcours va de Tombouctou à HEC Paris. Du Sénégal au Cameroun, elle est aujourd'hui directrice de Orange Botswana. Moi, il y a une chose qui me motive, c'est de me dire que si mon père avait pu voir ça, il serait très heureux et très fier pour moi et qu'il me dirait, ben voilà, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à construire, tellement de choses à imaginer. On a pu échanger avec des personnes qui ont des parcours hors du commun et qui nous ont vraiment donné le sentiment que c'est possible, et ensuite le devoir de rendre à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui nous écrivent, à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui travaillent avec nous tous les jours, ce qu'on a pu nous donner aujourd'hui. Cette dernière journée parisienne devait être un moment de respiration. Mais le déjeuner et promenade sur la Seine est l'occasion d'une nouvelle rencontre avec Sodexo, le géant de la restauration collective. Demain, elles repartent toutes pour l'Afrique, qu'elles parcourent sans frontières. C'est leur continent, là où elles ont décidé de vivre, de travailler et de faire bouger les choses.